Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Bangkok. Là, c'est une petite vidéo impro. Je vais prendre cette petite rue, je ne sais pas où je suis. Mais au moins, ce sera plus calme parce que là, il y a des motos qui passent. C'est vraiment abominable au niveau du bruit. Moi, j'aime bien les petites ruelles. Parfois, on trouve des petits coins sympas, des petits restos assez sympas. Là, je voulais faire une vidéo par rapport à une intervention que j'ai vue sur Facebook aujourd'hui. Une personne qui dit « Oh, d'habitude, je fais toutes mes démarches par moi-même pour venir en Thaïlande, mais là, avec le Covid, il y a des lois, des règles qui ont un peu changé. J'étais un peu... Bon, j'étais pas à mon aise, hein, j'avais peur de louper des trucs pour mon voyage, donc j'ai fait appel à un prestataire. Et j'avais envie de mettre un peu en garde contre les prestataires que vous pourriez trouver sur Internet. En règle générale, c'est vrai qu'il dit oui, les papiers ont été faits. Ils se sont occupés de tout, mais quand ils comparent les prix, ça n'a rien à voir, quoi. Ça a véritablement explosé. Et effectivement, il y a des gens qui se sont un peu spécialisés là-dedans, c'est-à-dire qu'eux, ils font rien en fin de compte, hein. Ils disent, ben, donnez-moi un peu ce dont vous avez besoin, et je vais m'en occuper. Et en fait, ils leur filent à quelqu'un. Voilà, ils sous-traitent, tout simplement. Sur le concept, pourquoi pas, oui, pourquoi pas faire de la sous-traitance. Le nombre de sociétés font ça, mais enfin bon, c'est vrai que le service n'est peut-être pas toujours à la hauteur de ce qu'on peut attendre. C'est vrai qu'à partir du moment où une personne sous-traite son travail, il aura peut-être tendance à choisir le prestataire qui lui payera le plus, qui lui donnera le plus de commissions, et non pas le prestataire qui sera le plus adapté à votre situation personnelle. Voilà, de street food, c'est sympa. Voilà, là c'est plein soleil pour l'instant. Je vais me mettre à l'ombre, enfin plein soleil. Le soleil est bas, le soir arrive, c'est pour ça que je sors, je profite un peu de la fraîcheur du soir. Parce que de la journée, ça cogne quand même, quoi. Donc je voudrais vous mettre un peu en garde par rapport aux fameux prestataires que vous pouvez chercher. Alors il y a ce qu'on appelle des professionnels, il y a véritablement des professionnels, généralement, qui vont vous proposer des services, par exemple, uniquement pour les visas, ou d'autres qui sont spécialisés dans l'immobilier. Mais à partir du moment où vous tombez sur des prestataires qui font tout, mis à part des cabinets d'avocats, il y a quelques cabinets d'avocats qui disent qu'ils peuvent s'occuper des visas, qui peuvent s'occuper de la création d'entreprises, qui peuvent bien sûr s'occuper de tout ce qui est législation. Généralement, ils ne font pas d'immobilier. Ils ne font pas du tourisme, ils ne font pas des excursions. Donc à partir du moment où vous avez des prestataires qui se pointent et qui disent « nous, on peut tout faire », voilà, on organise vos vacances, on organise votre expatriation, on s'occupe de vos visas, on s'occupe de la création de votre société, on s'occupe de vous trouver un appartement, ben, ils s'occupent de tout. En fait, ils disent « ouais, envoyez-nous votre projet, le pognon et on s'occupe du reste ». Ah, là par contre c'est vrai que ça risque de faire très très mal au niveau de l'addition et sans être certain que vous trouverez le meilleur des services. Et même parfois il y en a qui disparaissent du jour au lendemain. Non seulement vous avez perdu votre pognon, mais vous n'avez rien de ce que vous attendiez. Donc il faut faire gaffe à ce genre de choses. Première chose à savoir, il n'y a rien de compliqué au niveau des visas. C'est vrai que si vous voulez avoir une information sur les visas, il y a pas mal de sites, de blogs qui donnent déjà des informations. Ensuite, la meilleure des informations que vous trouverez, c'est assurément pas sur Facebook. Je lis vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui ont des guerres de retard par rapport aux visas, à la procédure des visas, puis des gens qui ne savent vraiment pas ou qui sont de mauvais conseils. Donc le premier conseil que je vous donne en termes de visa, c'est d'aller voir sur les sites de l'ambassade. Selon que vous êtes en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, les règles peuvent varier. Donc on ne vous donnera pas toujours les bonnes informations. Un Français ne pourra pas donner les bonnes informations à un Suisse ou un Belge, puisque les conditions au départ de la Belgique, de la France ou de la Suisse, peuvent différer.
Donc faites gaffe à ça. La première information à prendre, allez contacter l'ambassade de votre pays, l'ambassade de Thaïlande de vos pays. De toute façon, ils ont des sites et sur les sites, il y a toutes les informations. Alors des gens vont me dire, oui, mais je me sens plus à l'aise avec le français. Et je confirme, si vous allez sur le site de l'ambassade de Thaïlande à Paris, vous avez le site en thaï et également en français. Par contre, si vous allez sur le site de l'ambassade de Thaïlande en Belgique, là, c'est pas de chance, le site il est soit en thaï, soit en anglais. Les gens disent, ah, catastrophe, moi je suis pas à l'aise avec l'anglais. Ah bon. La technologie a quand même, vous c'est vert, allez on accélère le mouvement. La technologie a quand même vachement évolué. Donc, vous êtes sur la page en anglais, vous faites un clic droit de votre souris et vous avez une option pour traduire en français. Voilà, vous traduisez le site officiel en français et ensuite vous aurez toutes les informations. Oh, génial, il est vert tout de suite, je ne dois même pas attendre. Et il y a un petit vent, c'est agréable. J'ai bien fait de mettre la bonnette sur le micro. Au moins j'espère que le son sera de qualité. J'espère qu'il n'est pas trop altéré, pas trop couvert par les bruits des véhicules. Je ne vous présente pas les bâtiments. Vous reconnaissez. Alors oui, c'est ce que je dis, faites attention. Au niveau des visas, vous avez toutes les informations au niveau des ambassades. Pour les locations, ben, vous voyez ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Prenez une petite location au mois pour débuter, un truc touristique, et prenez le temps de chercher, de tourner, de rencontrer des expatriés qui sont déjà installés, et eux pourront vous orienter vers les bonnes adresses. Vous n'êtes pas obligé de passer par des agences, bon, sauf si ça vous rassure. Mais en cherchant par vous-même, c'est pas la peine de se précipiter. La première chose, c'est effectivement être en ordre avec le visa. Et ensuite, pour le reste de l'expatriation, et pour un séjour touristique, alors là, je ne comprends pas. Là, il y a tellement de guides, d'informations, de vidéos. Dans ma dernière vidéo que j'ai tournée à Lumpini Park, je vous donnais l'exemple d'Emma, qui est à Koh Samui, et qui donne des tas de bons plans pour aller se promener. Mais il y a des tas de sites, de chaînes YouTube. Il y a Thailandi, par exemple, qui fait ça, qui visite des endroits et qui partage ses expériences. Et il y a d'autres blogueurs qui le font. Donc, c'est pas la peine non plus. Vous avez déjà de quoi préparer votre voyage, non seulement en texte, avec des photos, mais également avec des vidéos qui vous présentent l'endroit. Il y a vraiment de quoi se préparer un itinéraire. Bon, évidemment, vous voulez aller dans la jungle, voir les tribus dans les montagnes. Là, effectivement, à ce moment-là, il vaut mieux passer par une agence et prendre un guide. Mais sinon, pour la plupart du tourisme, vous pouvez le faire par vous-même. Alors, c'est ça, je vous mets en garde aussi. Il y a quelqu'un qui faisait une intervention, justement par rapport au gars qui se plaignait d'avoir payé cher pour au final un travail qui a été sous-traité. Et l'autre lui répondait, mais c'est de ta faute. Si tu cherches des informations en anglais, tu trouveras pas mal de sites qui, eux, sont assez complets et assez clairs sur leurs tarifs et sur les possibilités. Mais bon, il y a des gens, ils sont vraiment bloqués. Et je vous dis, je ne suis pas un expert de l'anglais. Quand j'ai un doute, il y a Google Translate. Vous posez sur Google Translate, vous mettez votre question en français. Il vous la traduit en anglais. Vous faites un copier-coller de cette question en anglais. Vous la mettez sur Google. Et là, vous avez une liste de questions, de sites, de propositions qui seront faits. Et sur ces sites en anglais, clic droit de la souris, traduction automatique. Et vous avez tout en français. C'est quand même pas la croix et la bannière, quoi. Donc méfiez-vous un petit peu, que ce soit pour des prestataires ou pour d'autres choses. En règle générale, vous tombez sur un site, regardez déjà la qualité du site internet.
Méfiez-vous par exemple des sites où il y a juste des trucs en une page, pas d'informations, ou peu, juste un email, contactez-nous par email, il n'y a pas d'adresse. Alors déjà le fait de ne pas avoir d'adresse, c'est déjà pas un bon truc. J'ai déjà vu des trucs qui se présentaient comme professionnels et qui faisaient tout avec un site gratuit. Non. Une société qui utilise des sites gratuits pour faire sa promotion, c'est qu'ils ont déjà peut-être un problème financier. C'est pas non plus le top. S'ils ne savent pas investir dans la com, ben, est-ce qu'ils sauront investir ce qu'il faut pour vos demandes? Donc ça c'est oui au niveau des sites internet. Regardez aussi, je vais vous mettre dans la description sous la vidéo un lien. Et à partir de ce lien, vous pouvez voir depuis quand le site existe. Je vois certains sites qui disent wow, on existe depuis X années, on a déjà des centaines de témoignages. Et au final, quand vous regardez, le site il a été créé à peine il y a une semaine ou deux, ou voire il y a à peine un mois. Et là-dessus, sur leur site, ils ont des témoignages qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc sachez qu'il y a des logiciels qui permettent de créer des avis positifs. Vous n'avez plus qu'à les copier et les coller sur votre ordinateur. Ce sont des faux profils avec des faux commentaires positifs. Donc méfiez-vous, regardez plutôt la date de création du site internet. C'est déjà une référence, quoi. Parce que bon, il y a de plus en plus d'arnaques sur le net, et puis il y a des gens, ben, plutôt que de vendre des produits bidons, à la rigueur, ils sont également à vendre des prestations bidons, quoi. Donc faites gaffe à ça, regardez depuis quand le site a été créé. S'il n'y a pas d'adresse, s'il n'y a pas un local existant, méfiance aussi. Et puis regardez s'il est associé éventuellement à une page Facebook. Il y a des sociétés, il y a des prestataires qui ont effectivement un site internet, qui ont une page Facebook. Mais si vous regardez sur leur page Facebook, ben, ils sont suivis par 10, 15, 20 personnes. Alors que généralement, des compagnies d'assurance, des avocats, des prestataires et autres, qui ont une bonne réputation, une bonne renommée, sur leur page Facebook, vous pouvez voir, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui suivent. Idem pour des agences de voyage, pour des tours opérateurs, des gens qui organisent des excursions. Donc référez-vous également, ne vous contentez pas d'une source. Comparez, voyez, et puis il faut qu'il y ait une certaine transparence au niveau du site pour éviter les mauvaises surprises. Bon voilà, c'était juste quelques petits conseils avec une vidéo à 360 degrés. Alors, je ne vais pas dire que j'ai plus rien à dire, je suis un grand bavard. Alors, je vais continuer à papoter un petit peu, vous donner d'autres informations. On va faire un why au McDo Thaï. C'est vrai que les gens aiment bien prendre en photo le petit bonhomme du McDo qui fait le why. Il n'y a qu'ici qu'en Thaïlande qu'on voit ça. Alors, oui, d'autres informations. Hier, j'ai été tourner une vidéo. Alors là, c'est une vidéo exceptionnelle. Je pense que vous ne verrez jamais, enfin, du moins chez moi, ce type de vidéo. C'est une vidéo. Attention, accrochez-vous bien, parce que là, je pense que vous allez être scotché. C'est une vidéo qui doit durer à peu près 25 minutes. Là, je suis en train de faire le montage en 360 degrés. J'ai été BTS arrêté à Siam, ensuite j'ai été dans Siam Center, j'ai traversé Siam Center, l'esplanade entre Siam Center et Siam Paragon. Je suis rentré dans Siam Paragon. Bon, d'habitude on ne peut pas filmer, mais là aucun problème. Ensuite je suis sorti, là j'ai fait des coupures aussi, je suis sorti et j'ai pris la passerelle qui emmène vers New Central World. New Central World, je suis arrivé au niveau du nouvel center Apple. Je suis descendu sur l'esplanade où j'ai traversé toutes les animations. Vous allez voir les animations, les lumières. Et puis j'ai pris un peu la passerelle et puis voilà. Mais l'exception, c'est que pendant 25 minutes,
Je n'ai pas dit un mot. En fait, c'est simple, je n'ai rien dit durant toute la vidéo. C'est véritablement une vidéo d'immersion. Ça débute dans le BTS, au moment, peu de temps, quelques secondes avant que les portes s'ouvrent pour rentrer dans la station BTS de Siam Paragon, la fameuse, la grosse station. Donc je vous conseille d'orienter la caméra face aux portes. Ça, vous allez pouvoir vous immerger. En plus, il y avait pas mal de monde. Donc c'est vraiment ceux qui ont des lunettes de réalité virtuelle, profitez-en. Parce que question immersion, vous allez être gâtés. Oh là 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 là. Allez, franchement, regardez-moi les escaliers. Je vais les monter pour vous. Alors si on dit que je vous gâte pas. Première volée. On continue. Donc voilà, donc dans quelques jours, je vais vous faire je vous posterai d'abord cette vidéo-ci, ensuite la vidéo. Voilà, je vais avancer un peu pour donner le point de vue. Je vais m'arrêter 2-3 minutes. Officiellement pour vous offrir le temps de regarder. Officiellement pour récupérer mon souffle. Ah bah le monsieur est en train de filmer. Ah. Il n'y a pas de chance. Allez, je vais passer de l'autre côté. C'est un endroit qui est très prisé pour les photos ici. Alors, bon voilà donc d'abord la vidéo que je tourne actuellement. Ensuite vers fin de semaine, la vidéo d'immersion, sans commentaire. Et tant que j'y suis, peut-être demain si j'ai le temps, bon là ce sera une vidéo un peu exclusive, pour les Belges. Parce qu'ici, on n'est pas loin de l'ambassade de Belgique. En fait, l'ambassade de Belgique est dans la tour ici. Donc, je vous ferai une vidéo depuis Siam et je vous montrerai par le BTS comment accéder directement à l'ambassade de Belgique sans vous exposer au soleil. Vous allez voir, c'est très facile. Là, à mon avis, il prépare un sapin. On verra. Alors, j'avance un peu pour une dernière vue. Ah non, je crois que là-bas, il y aurait une meilleure vue. Ensuite, il y a un petit resto à l'intérieur du building, là, où ils font voilà, des plats européens, un peu italiens. Là, je profite à Bangkok pour manger autre chose que du thaï ou de l'Isan. Hier, j'ai mangé japonais. Aujourd'hui, j'ai peut-être mangé européen avec un bon verre de vin rouge. Voilà, parce qu'à l'œil, je ne trouve pas de resto qui vend du vin rouge au verre. Bah bon, je commande des bouteilles à la maison. Bon, on verra pas le BTS, il y en a un qui vient de passer à l'instant. Voilà, on va terminer sur ces images. Peut-être monter sur la petite esplanade là. De toute façon, ceux qui en ont marre de la vidéo ont déjà zappé depuis longtemps. Merci aux fidèles qui me suivent jusqu'au bout. Ouais, on aura une meilleure vue d'ici. Voilà, je vais terminer par un plan fixe à cet endroit. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo à 360 degrés. Bye bye.